Fiasco, peut-être le mot le plus juste pour qualifier la saison du Real Madrid, pour laquelle on a consacré une vidéo revenant en détail sur les raisons de l'échec. Pour un club aussi prestigieux que le Real, impossible de faire une nouvelle saison ratée. Et on connaît le mode de fonctionnement du club pour relancer la machine, aligner l'échec pour se renforcer sur le mercato. Petite preview du mercato d'été 2025 à venir du Real et de ce à quoi pourrait ressembler l'équipe l'an prochain. On y va. À la base, la presse espagnole annonçait que le Real n'avait pas pour ambition de dépenser et d'être actif pour cet été 2025. On faisait confiance au groupe en place, les grosses individualités devaient juste rehausser leur niveau de jeu. Sauf qu'entre temps, le Real a perdu la Coupe du Roi, s'est retrouvé décroché en Liga et s'est fait humilier en LDC par Arsenal. Vous vous en doutez, ça a fait cogiter la direction du Real qui pourrait finalement ouvrir les vannes. Surtout que cette absence de renfort lors du mercato de l'an dernier avait porté préjudice au club. Avec la cascade de blessures, Ancelotti avait été contraint de faire jouer Tchouaméni ou Valverde à d'autres postes. Impossible de répéter deux fois la même erreur. Voilà le Real à un tournant de son projet et le changement commence par le banc de touche. C'est confirmé, Carlo Ancelotti va quitter le Real à la fin de la saison pour s'engager un an avec le Brésil. C'est Santiago Solari qui va assurer l'intérim jusqu'à la Coupe du Monde des clubs, en attendant que la direction trouve le successeur du Mister. Jürgen Klopp a été cité comme candidat, mais c'est bien Xabi Alonso qui devrait avoir le dernier mot. L'ex-joueur du Real est le chouchou de la Maison Blanche, et il a d'ailleurs annoncé son départ officiellement du club allemand. Et peu de suspense sur sa signature au Real. Un nouveau coach qui appelle aussi de nouveaux joueurs. Et oui, l'an passé, le secteur de jeu qui n'a pas marché au Real Madrid, c'est l'attaque. Malgré ses 4 fantastiques, le Real a galéré à se montrer dangereux toute la saison. Bon, malgré cette alerte, le mot d'ordre est de faire confiance à Mbappé, Endrick et Vinicius Junior, qui devraient d'ailleurs prolonger jusqu'en 2027, malgré les nombreuses rumeurs saoudiennes. Pourtant, ce qui a manqué au Real cette saison, c'est un vrai numéro 9. C'est pas moi qui le dis, mais Thibaut Courtois, après l'élimination face au Real. Nous, on centre beaucoup, mais cette année en attaque, on n'a pas José Lu, un attaquant né. Au lieu de centrer, on aurait peut-être dû jouer au football. Ça tombe bien, Florentino Pérez rêve depuis toujours d'Erling Haaland. Malgré son contrat jusqu'en 2034, des clauses existeraient dans le contrat du Norvégien, lui permettant de quitter City plus facilement. C'est une cible du président et on le connaît, quand il veut un joueur, il est capable de tout pour l'avoir, y compris de réaliser un transfert historique. Dans le sens des départs, il n'est pas exclu que Rodrigo prenne la porte. Éclipsé par le trio Vini, Mbappé, Belly, il traverse l'une des pires saisons de sa carrière, avec seulement un pauvre but sur ses 21 derniers matchs. Le Brésilien ne manquerait pas de prétendants, il n'a que 24 ans et il est estimé à 100 millions d'euros. Le Real est enthousiaste à l'idée de s'en débarrasser. Avec cette enveloppe, Madrid pourrait faire sauter la banque pour revenir à ce qu'elle sait faire de mieux, recruter des stars à prix d'or. Florian Wirtz pourrait donc être le nouveau Galactique sur le front de l'attaque. Encore auteur d'une très bonne saison, Manchester City, le Bayern et le Real veulent récupérer la pépite. La presse annonçait dans un premier temps que le joueur avait décidé de quitter le Bayern cet été avant de franchir un nouveau cap. Sa préférence va pour le Real Madrid selon la presse espagnole, car c'est le club qui lui permettrait le plus facilement de gagner le Ballon d'Or et la LDC. C'est deux gros objectifs. Malheureusement pour le Real, le Bayern a trouvé un accord avec le joueur et son entourage pour son transfert selon nos informations. Il reste encore à trouver un terrain d'entente entre le joueur et le Bayern. Aucun détail sur la durée et le salaire n'a filtré, mais le futur champion d'Allemagne a pris une longueur d'avance sur ses concurrents. Les merengues tentent toujours de convaincre le joueur qui dispose d'une clause libératoire de 125 millions d'euros. Quand on analyse l'autre gros échec du Real cette saison, c'est au milieu de terrain que ça se passe. Le Real a un besoin urgent de trouver un patron depuis le départ de Toni Kroos. Il y a quelques mois, c'était le Ballon d'Or en titre, Rodri. Mais avec sa blessure et Guardiola toujours au club, difficile de s'imaginer le voir quitter l'Angleterre. Sinon, il y avait Martin Zubimendi de la Real Sociedad. Mais Arsenal semble avoir un avantage dans ce dossier. Le joueur a discuté avec Arteta, qui le veut absolument, et incite les Gunners à faire sauter sa clause de 60 millions d'euros. Xabi Alonso voulait absolument l'Espagnol à son arrivée, mais Pérez a mis son veto, refusant de le recruter. Alexis McAllister est l'autre alternative, citée dans la presse. La direction l'apprécie, mais il est bien installé à Liverpool jusqu'en 2028 et vient tout juste d'être champion avec eux. Évalué à 90 millions d'euros, on n'imagine franchement pas Liverpool lâcher facilement l'un de ses meilleurs éléments. Dans le sens des départs, Aurélien Tchouaméni pourrait par contre prendre la porte. Même s'il a été élu MVP de l'équipe lors des 2 derniers mois, les fans du Real s'accordent à dire qu'il n'a pas su élever son niveau de jeu en l'absence de Kroos. La direction ne le considère plus comme un intransférable et il pourrait partir en cas de bonne offre. Même situation dans une autre mesure pour Eduardo Camavinga.
Dernier secteur qui a plombé la saison du club, la défense, la faute en partie aux nombreuses blessures. Le club en a bien conscience et devrait bientôt compter dans ses rangs ce qui devrait être la première recrue officielle du Real pour le mercato 2025. Trent Alexander-Arnold arrive, Marca annonce une officialisation autour du 11 juin prochain. Avec Lucas Vázquez en fin de contrat cet été qui devrait s'en aller, Carvajal gravement blessé, il fallait donc ajouter un élément fiable à ce poste. Chance pour le Real, l'anglais est en fin de contrat avec les Reds, ce qui veut dire que Pérez n'aura même pas à payer pour son transfert. Il y aura seulement une prime à la signature, toujours moins cher qu'un transfert classique. Sur l'aile gauche, le Real était tout proche de boucler Alphonso Davies avant que le Bayern parvienne à prolonger le Canadien jusqu'en 2030. Un coup dur pour le Real qui a décidé de se rabattre sur la piste Milos Kerkez. Le latéral gauche de Bournemouth ne manque pas de prétendants, à en croire Sky Sports. Le Hongrois figure sur les tablettes de Liverpool, Manchester City et donc du Real. Son club a fixé son prix à environ 45 ou 50 millions d'euros. Le joueur, lui, n'a pas encore pris de décision, sa seule condition est d'être titulaire au sein de sa future équipe. Ce qui devrait être très probable au Real, puisque la concurrence est faible à ce poste. Ferland Mendy et Fran Garcia sont là, mais ce ne sont pas des indéboulonnables aux yeux du Real. Chantier suivant, la défense centrale. Secteur prioritaire d'après nos informations exclusives. Il faut dire qu'il y a un problème quantitatif. Juste 4 joueurs à ce poste, avec Raúl Asensio, Militao, Alaba et Rudiger. En plus, Jesus Valero va s'en aller cet été, ça fait donc peu de monde. Et quand on s'y penche de plus près, les éléments à disposition que je vous ai cités ne sont pas fiables. Militao est toujours blessé, il risque de mettre du temps avant de revenir et à un bon niveau. Alaba est vieux et n'a plus qu'1 an de contrat, le Real pourrait peut-être s'en séparer. Rudiger vieillit aussi, il traîne beaucoup de pépins physiques avec ses genoux, pour preuve, il est blessé en ce moment. En plus, son attitude ne passe pas et il s'expose régulièrement à de lourdes sanctions. Seul Raúl Asensio, la révélation l'an dernier, fait office de défenseur fiable au Real. Du coup, le club a dégagé 2 noms à recruter cet été. Le premier s'appelle William Saliba, comme révélé par nos soins. Le français est un taulier d'Arsenal et il a complètement muselé Mbappé et ses compères de l'attaque lors de la double confrontation en quart de finale. Même s'il a été coupable de quelques petites erreurs individuelles, le français reste une référence à son poste et en plus, il n'a que 24 ans, ce qui permettrait de rajeunir cette vieille charnière centrale. Le Real l'a désigné comme une priorité et selon The Athletic, le Real aurait rencontré les représentants de Saliba. Ça s'annonce difficile par contre pour cet été avec son contrat jusqu'en 2027. Arteta a en plus discuté avec le joueur qui lui assure qu'il est très bien à Arsenal. L'autre possibilité, c'est Dejan Huijsen de Bournemouth. La direction voit en lui le nouveau Sergio Ramos. Mais comme avec son coéquipier pisté par le Real, Kerkez, la concurrence s'annonce féroce avec Chelsea, Tottenham, Liverpool, Man U et le PSG sur lui. Le joueur, interrogé par El Chiringuito sur l'intérêt que lui portait le Real, a avoué ne pas y être insensible. Madrid est une grande équipe et chaque joueur veut jouer au plus haut niveau possible. Est-ce que je veux jouer pour le Real? Je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, c'est une fierté quand une équipe aussi grande s'intéresse à toi. Un ami m'a déjà appelé pour me dire de rejoindre le Real. Bon, on l'a compris, ça sent bon côté joueur. Sa clause libératoire est fixée à 58 millions d'euros. Si le Real veut faire des économies, la meilleure solution c'est Jonathan Tah. En fin de contrat à Leverkusen, il veut trouver un autre défi. Il avait donné son accord avec le Barça, mais entre les difficultés des Catalans avec le fair play financier et l'arrivée de Xabi Alonso au Real, la donne peut changer. Le futur coach du Real pourrait le convaincre de faire machine arrière. Les deux hommes entretiennent une très bonne relation. Enfin, au poste de gardien, pas de grande surprise à venir. Le Real dispose de Courtois, Lunin et Fran González. Et Madrid compte toujours sur le portier belge pour le long terme, au point de faire une exception à la règle avec lui. Le club a l'habitude de proposer des contrats de seulement une saison supplémentaire pour tout joueur dépassant les 30 ans. Mais le portier, lui, va se voir proposer un nouveau bail de 2 saisons, le liant au merengue jusqu'en 2028, soit à l'âge de ses 36 ans. De quoi éloigner la rumeur en voyant Joan Garcia, le gardien de l'Espagnol Barcelone, comme remplaçant de Courtois sur le moyen terme. Bon, vous l'avez compris, il y a pas mal de choix pour le Real cet été. Très cher pour la plupart, avec une concurrence féroce, aucune garantie donc sur ce que va réussir ou non le Real. Et on vous a d'ailleurs concocté un petit 11 imaginaire sur ce à quoi pourrait ressembler le Real si le club venait à signer la plupart des pistes. Clairement un scénario hollywoodien, on le sait les gars, mais ça donne un petit point de vue. Voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars, une petite question avant de partir. Pour vous, quel joueur doit recruter le Real en priorité cet été? Je vous laisse y répondre en commentaire, merci de votre fidélité et à très vite sur Foot Mercato FC. Ciao ciao.